Hello there. Petits Jedi et petits Sith, sans oublier les grands fans de Star Wars, que la force soit avec vous. Quel hype avez-vous après cette bande-annonce? Votre avis dans les commentaires, merci. Parlons de la série Ahsoka et sur deux des ennemis présents dans la bande-annonce, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. L'émission télévisée Ahsoka présente deux nouveaux méchants mystérieux, Baylan Skoll et Shin Hati, qui semblent travailler aux côtés du Grand Amiral Thrawn et de Morgan Elsbeth. Il semble que la période entre le retour du Jedi et le réveil de la Force n'ait pas été aussi calme qu'on le croyait. The Mandalorian et d'autres émissions de télévision Disney+, se déroulant à la même période, révèlent une menace impériale résurgente environ 4 ans après que la Nouvelle République ait cru que sa guerre avec l'Empire était terminée. Le cerveau derrière cet empire naissant semble être le grand amiral Thrawn de Lars Mikkelsen, un impitoyable tacticien schiste qui a disparu peu de temps avant le début de la guerre civile galactique. Lucasfilm a également confirmé le retour de Morgan Elsbeth avec des rumeurs suggérant que cette chef impériale recherche le grand amiral Thrawn dans le but de le ramener dans l'espace connu. Mais aussi puissante que soit cette méchante impériale, elle est potentiellement pâle par rapport à deux ennemis mystiques présentés dans la bande-annonce d'Ahsoka. Alors, qui sont Baylan et Shin? Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles l'émission télévisée présenterait deux adversaires redoutables qui brandiraient le côté obscur de la Force. Et les deux ont été confirmés à la Star Wars Celebration. Le premier d'entre eux, nommé Baylan Skoll, est joué par Ray Stevenson, non étranger à Star Wars, exprimant auparavant Gar dans Star Wars The Clone Wars et Star Wars Rebels. La seconde s'appelle Shin Hati et elle est interprétée par l'actrice ukrainienne Ivana Sakhno. Il est confirmé que les deux travaillent avec Morgan Elsbeth pour des raisons inconnues et les deux supportent un plan incertain. Bien que Lucasfilm ait confirmé les noms des personnages et leur affiliation lors de la Star Wars Celebration, Dave Filoni a insisté sur le fait que tout le reste serait du spoiler. Pourtant, la première bande-annonce d'Ahsoka offre quelques indices. Shin peut être vu portant une tresse Padawan, ce qui suggère que ces deux-là sont des Jedi qui ont franchi la ligne, des Jedi noirs, pour utiliser un terme de l'ancien univers élargi. Curieusement, Baylan est vu dans ce qui semble être le monde entre les mondes de Star Wars, un royaume mystique qui permet de voyager dans le temps. Cela signifie qu'il est tout à fait possible que Baylan et Shin voyagent dans le temps. Il a été rapporté que Shin est lié aux Night Sisters, les sorcières mystiques de Dathomir, dont la sorcellerie était convoitée par les Sith. Le plus intéressant, ça reste les noms de famille des personnages, qui ont également des significations. Dans les anciennes légendes nordiques, Skoll et Hati étaient deux loups qui poursuivaient le soleil et la lune dans le ciel dans l'espoir de les dévorer. Ils jouent un rôle crucial dans Ragnarok, la fin du cosmos, lorsqu'ils attrapent enfin leur proie. Cela rend leur présence dans Ahsoka particulièrement intéressante étant donné que l'ancien Jedi est souvent associé à la lumière blanche de la lune. À première vue, Baylan et Shin semblent avoir les sabres laser traditionnels des Sith, mais en y regardant de plus près, on peut voir que la couleur est plus proche du orange. Curieusement, c'est en fait plus proche des affiches originales de Star Wars de 1977 qui dépeignaient la lame du sabre laser de Dark Vador en orange plutôt qu'en rouge. Cela fait immédiatement ressortir ces lames de sabre laser des autres armes de Jedi ou de Sith, suggérant qu'il y a quelque chose de très étrange à propos des armes de Baylan et Shin. Cela corrobore les informations selon lesquelles l'émission télévisée Ahsoka introduira de nouveaux types de sabres laser, ceux qui possèdent des attributs complètement différents des armes des Jedi et des Sith. Selon ces rapports, la lame de Baylan est comme une clé mort, possédant un poids qui signifie qu'elle peut être balancée avec une immense puissance. En revanche, Shin, qui est décrite comme ayant une férocité dans son style de combat, aura une lame de rapière légère. Il est difficile de dire pourquoi ces lames sont si inhabituelles, mais une possibilité est qu'elles utilisent un type de cristal Kyber plus rare, car la tradition de Star Wars a établi que le Kyber de différents mondes crée des lames aux propriétés inhabituelles. Il est même possible qu'ils n'utilisent pas du tout du Kyber, car certaines autres substances peuvent également alimenter des lames de sabre laser, créant des armes encore plus inhabituelles. Dans Legends, les sabres laser orange étaient le plus souvent brandis par des sensibles à la force qui s'identifiaient comme des Jedi gris. Plutôt que des chevaliers Jedi de l'ordre Jedi traditionnel, les Jedi gris avaient un pied des deux côtés de la force et ne s'étaient pleinement engagés ni dans la lumière ni dans l'obscurité.
En tant que telles, leurs lames de sabre laser orange étaient aussi rares que les Jedi gris eux-mêmes, représentant leur approche intermédiaire pour comprendre et manier la force, existant entre le rouge des Sith et le jaune souvent utilisé par les gardes et les érudits du Temple Jedi. Cependant, il y avait aussi une poignée de Jedi qui avaient initialement des sabres laser orange. Le maître Jedi Plo Koon du Conseil Jedi avait un sabre laser orange dans Legends. De plus, Yaddle a également brandi une lame orange dans Legends, bien que le nouveau canon de Star Wars l'ait remplacé par une lame verte vue dans Tales of the Jedi. Le personnage de Legends, Cal Katarn, a également eu un sabre orange pendant une brève période. Alors, de quel côté sont-ils ? Il est hautement improbable que Baylan et Shin soient des Sith. Lucasfilm se méfie sagement de l'introduction de nouveaux Sith pendant cette période, simplement parce que cela diminuerait l'importance de Palpatine et créerait des questions délicates sur la règle des Sith des deux. Au contraire, la 13 Padawan de Shin suggère qu'il s'agit de Jedi noirs, entraînés à utiliser la Force mais corrompus par le côté obscur. En supposant que ce soit le cas, ils se révéleront sans aucun doute de redoutables ennemis pour Ahsoka et ses amis. Maintenant passons à une théorie, Baylan pourrait-il être un clone ? Il est intéressant de noter que Baylan présente des similitudes visuelles distinctes avec Jorus Bot, le clone d'un maître Jedi introduit dans la trilogie Throne de Timothy Zahn. Les plans de Lucasfilm pour The Mandalorian et ses émissions de télévision Disney+, associées sont fortement influencés par la trilogie Throne, la bande-annonce d'Ahsoka décrivant même Throne comme l'héritier de l'Empire, le titre du premier livre introduit en référence à Throne. Cela a conduit beaucoup à supposer que Baylan est la version canon de Jorus, ou peut-être même du maître Jedi dont il a été cloné, Jorus Bot. Selon le roman Hot Bone Flight de Zane, Jorus était un Jedi qui a senti l'obscurité à venir avant la trilogie préquelle. Il a cherché à établir un refuge sûr pour les Jedi au-delà des frontières de la galaxie et a mené une expédition pour l'explorer. Malheureusement, Kpot était un être impitoyable doté d'une confiance en soi presque illimitée et il croyait que les Jedi devraient gouverner plutôt que de servir. Une croyance qui l'a naturellement conduit à virer vers le côté obscur. Il a été rapporté que l'émission télévisée d'Ahsoka implique l'exploration de nouvelles zones de l'espace, et il est possible que Baylan soit la version canon de Jorus, un explorateur qui a voyagé au-delà du bord galactique mais qui a été corrompu par sa propre obscurité intérieure. Pour l'instant, cependant, toutes ces idées ne sont que des théories et la vérité sera sûrement révélée lors de la diffusion d'Ahsoka. Et donc tout ça, ça va tourner autour du monde entre les mondes. Faisant ses débuts dans Rebels, le monde entre les mondes est présenté dans la saison 4 avec Ezra Bridger entrant dans la zone mystique devant l'empereur Palpatine qui a découvert une entrée via un temple Jedi sur Lothal. En utilisant le monde entre les mondes, Ezra a pu regarder à travers un portail vers le passé et sauver Ahsoka Tano lors de son duel avec Darth Vader sur Malachor, qui s'est produit à la fin de la saison 2 de Star Wars Rebels. Ensemble, Ahsoka et Ezra ont détruit l'entrée sur Lothal malgré la tentative de Palpatine de les utiliser pour entrer lui-même dans la vergence de la Force, ayant l'intention d'utiliser son pouvoir à ses propres fins sombres. Maintenant, il semble que Baylan et Shin tenteront d'accéder au monde entre les mondes dans Ahsoka, comme en témoignent les mêmes cercles éthérés et les mêmes marques lumineuses flottant en arrière-plan derrière Skoll et Tano pendant leur duel. Ils ressemblent exactement à ceux vus dans le monde entre les mondes et ont également été largement utilisés dans les affiches pour le marketing de la série. En tant que tel, il semble que l'un des principaux objectifs d'Ahsoka dans la série sera d'empêcher ces nouveaux Jedi sombres de voyager dans le temps dans le but de réécrire potentiellement la réalité. Alors je ne sais pas comment vous avez trouvé la bande-annonce d'Ahsoka, par contre, la petite Shin là, la petite Jedi noire, je ne sais pas, elle m'a grave marqué, j'ai grave kiffé et j'espère qu'elle va avoir un rôle important parce que je l'ai grave aimé dans la bande-annonce. Toi sinon, qu'est-ce que tu en as pensé dans la bande-annonce ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Que la force soit avec toi.